Prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné pour qu'on puisse se recueillir ensemble pour étudier ta parole. Seigneur, je prie pour que tout d'abord tu puisses pardonner tous nos péchés. Aide-nous à te présenter un cœur humble, pur et soumis à toi. Seigneur, je prie pour que les leçons qu'on a étudiées ce matin puissent transformer nos vies, qu'on puisse appliquer tous les principes qu'on a pu apprendre ce matin. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à ouvrir notre cœur à ta parole pour qu'elle puisse nous transformer au plus profond de nous-mêmes. Aide-nous à suivre tes instructions. Fais en sorte que, Seigneur, ta parole puisse nous corriger, nous instruire, nous rassurer, nous apaiser. Et Seigneur, je prie également pour que, durant la semaine qui arrive, on puisse également prendre du temps pour étudier ta parole et que toutes les méthodes que tu vas nous enseigner par rapport à l'approfondissement de l'étude biblique puissent, encore une fois, s'appliquer à notre vie. Seigneur, je prie pour que tu puisses protéger toutes les personnes qui ne sont pas encore là, qui sont sur la route ou qui même sont chez elles pour des raisons que toi seul connais. Seigneur, je prie pour que le reste de ce sabbat puisse bien se passer et que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous ici présents pour qu'on puisse être inspiré durant tout ce sabbat et fais en sorte que chacun puisse ici trouver du repos et la paix en toi. Et que la gloire t'appartienne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Et à les inviter à suivre Jésus. Dans un monde complexe et fracturé, les centres missionnaires mondiaux servent d'ateliers missionnaires, produisant de nouvelles ressources et perfectionnant de nouvelles méthodes. Continuons à prier pour eux, alors qu'ils nous aident à transcender les barrières culturelles et les différences de vision du monde. Une relation intentionnelle à la fois. Vous pouvez soutenir leur travail en faisant un don à Global Mission. Et si vous souhaitez en savoir plus ou trouver des moyens d'utiliser les ressources de ce centre dans votre propre ministère, rendez-vous sur globalmissioncenter.org. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir donné ce moment d'échange qui a été très fructueux, Seigneur, et qui nous a aussi réconfortés, qui nous apprend l'importance de ta parole. Merci aussi de nous avoir rappelé à notre responsabilité par rapport à ta mission dans le monde et que nous soyons tous généreux, Seigneur, et que nous puissions te mettre en premier lieu en toutes choses.
Nous remettons entre tes mains le reste de ce sabbat. Au nom de Jésus, Amen. Bon, je suis chargée, vous voyez pas, des livres. Alors, à quoi ça sert de lire? C'est tout simplement se concentrer dans ce que vous avez besoin. Parce que TikTok vous lance ce que la personne a pensé. Mais le livre, quand vous le lisez, c'est ça vous fait concentrer votre âme, votre cœur, et aussi, ça vous fait penser aux autres. Pourquoi je dis ça, vous pensez aux autres? Parce que vous avez envie de partager ce que vous avez lu. La semaine dernière, nous avons fait livre et partage, et surtout livre avec la spiritualité. Et merci l'Église pour cette participation, la première. Les enfants étaient contents d'avoir emprunté des livres, des grands, et surtout ce qui m'avait fait vraiment plaisir, m'a découvert alors que j'aime bien lire, c'était sur les livres de Hélène Ouette. Merci tonton Tafit pour les avoir présentés comme il faut. Mais l'essentiel, ce que vient de découvrir avec l'école du sabbat, c'est quoi? C'est la Bible. C'est le plus important. Donc, voilà les livres gratuits à vous donner que vous pouvez partir avec tous ces lots-là. Donc, merci la Fédération pour ces livres-là. Et si vous n'avez pas de sac, on peut vous en donner facilement. Donc, de quoi parle-t-il? D'abord, découvrir la Bible. Ça, c'est vraiment des questions que j'ai passé une nuit à répondre, à lire, parce que ça m'a passionné. Comme si je refais mon école baptismale. Donc, ce livre-là, ce petit bouquin-là. Ensuite, pour les autres, quand je vous ai dit que quand vous lisez, c'est pas tout simplement pour vous, mais c'est pour vous faire ouvrir aux autres. Donc, il y a les clés de bonheur. Ensuite, vous connaissez très bien cet auteur, Réussir sa vie. En fait, c'était cet auteur John Graz. C'était le premier livre que j'avais eu à une réunion de jeunesse en France. Ensuite, encore un livre pour les autres que vous avez toujours depuis il n'y a pas longtemps, restauré. C'était par rapport à l'histoire de Joseph. Et le triomphe de l'espoir, c'est Pasteur Lazare aussi, c'était une conférence, c'est par rapport à Jésus-Christ. Et l'essentiel, c'est pour notre santé, les petits livres sur booster son capital de santé. Et ensuite, le meilleur, je vous garde, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez très bien, surtout celle qui l'a écrit, c'est Hélène Ouette. Et ensuite, on vient de lire que la Bible est le plus important. Nous avons entre les mains de Dieu, c'est une Bible qu'on lit en famille. Et bien sûr, pour les enfants, comme ils commencent à parler anglais, donc voilà, c'est en anglais. Et ça m'a fait plaisir parce que la semaine dernière, quand on a fait l'échange des livres, il y a ceux qui nous ont demandé s'il y a des livres en anglais. Et voilà, le Saint-Esprit nous a envoyé ce petit livre. Alors voilà, les livres qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e, c'est pour votre cœur. Voilà, tous ces livres-là, c'est pour le travail missionnaire. On le lit, c'est ce que j'ai dit, et on partage. Et c'est ça l'essentiel, c'est partager. Les Jeux Olympiques, on a partagé sur Jésus-Christ. Il y avait des gens qui l'ont pris. Mais franchement, j'ai vu les gens qui ont sauté, les Américains, je pense, quand j'ai distribué ça. Ah là là, c'est beau, on a lu les livres de Jésus-Christ, comme s'ils vont rentrer. J'espère qu'ils ont rentré en Amérique avec. Et c'est juste pour vous dire que c'est vraiment à lire. Je vous invite à lire les livres, même si ça vous prend, je ne sais pas, 5 minutes ou 10 minutes
ou même des années pour lire. Mais ce que je vous demande, c'est de les qui parlent de Dieu, qui parlent de nous mener à salut, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Donc, les livres sont juste à la sortie et Tonton Popo, s'il n'y en a plus, il y en aura encore. Vous en aurez tous. Tonton Popo va faire le nécessaire pour que tout le monde en aura les livres à emmener aujourd'hui. Mbola faly miarabantsika indray tratran'izao sabata izao. Tonga amin'ny fotoana ny filazan-draray isika ka manasa anareo hanaraka n'izany. Androany dia fotoana manokana satria misy fanokanana diakona. Ireo avy izany ny fotoana rehetrarehetra izay ho avy eto amin'ny fiangonana. Ao anatin'izany ny amin'ny 9 izany tsika dia azadino fa fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny safady. Amin'ny 16 dia concert ny Maranatha Junior, ny 23 ihany koa dia concert, ny 22 dia misy camp, ary amin'ny 13 juin dia mieritreritra ny fiangonana anao fotoana manokana misy batisa. Ary ny 27 dia 13e sabbat. Tak'izao zany fisotro ny fotoanantsika androany. Androantsika dia araka amin'ny pasteur Serge amin'ny fampianarana. Amin'iray sasany répétition Maranatha Junior, réunion de prière, avy eo hiaraka amin'ny diakonontsika androany après-midi. Fanamariana manokana amin'ny sabata 2 mai après-midi dia hiaraka amin'ny département famille isika amin'io. Fa ny département prière dia niteny tamiko fa hanao zavatra kely izy miaraka amin'zareo. Ka avelako izay fandaminana izay hifanarahanareo miaraka. Ny chaîne de prière amin'ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe le meilleur chemin izay hitantsika eo amin'ny Amosa 4:4-12. Azadino fa reto olona reto anisan'ny mandray anjara amin'ny fandaminana fiangonana Rariva dia ao anatin'izany ny fianakaviana Ramanantoanina Parany, Ramanantso Yvon, Razafindrazaka Johnny sy Sandy ary Randriana Arson, Mika sy Clémencia. Ireo zany nareo anisany manampy amin'ny fandaminana fiangonana Rariva. Manasa an'ilay olona voatondro mba hitsangana hivavaka ho an'ireto fianakaviana ireto. Magataka antsika hitsangana mba hivavaka. Jehova hainay be fitiavanao, misotranao izay noho izao sabata maraina menao anay izao. Misotranao tamin'ny enemana satria ianao no nitatana anay ka tonga soamatsara eto amin'ity tranona masina ity izay hidera sy hankalaza ny anaranao. Manolotra anao ireto fianakaviana anankitelo ireto izahay izay ankinay ao amin'ny tongotrao. Dia ny fianakaviany Golin, izay misy an'i Claude, Aingo, Joshua, Nomena, ny famiany Vitulin, izay misy an'i Maria, Keliana, Kenji, ary koa ny ravavinay Fenozara Juliana.
Ankinay aminao tompo ny fiainan'izy ireo fianakaviana anankitelo ireo. Ianao no mahafantatra izay mahasoa azy ireo, koa mangataka ny fanainao masina izahay mba ho fenonao feno ao anatin'izany tokantrano anankitelo izany. Ingany ianao no hanampy azy ireo amin'izay rehetra manahirana azy. Ianao no hitainy Ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny ankizy. Ingany ianao no hanampy azy ireo amin'ny asany. Raha mananolana izy ireo dia ampio, omeo ny valiny avy aminao. Mangataka koa izay ho an'ny ankizy mba omenao fahasalamana, omenao fahendrena mba hianatra tsara, ho salama tsara, ho endry tsara, ary mba ianao no hitari-dalana ny tokantrano anankitelo mba samy metraka ny fiainany eo amin'ny tongotra ao izy ireo, ary hatoky ianao amin'ny zavatra rehetra. Dia mangataka ny fahasoavanao manana ambiampy mba ho arotsaka ao amin'izany tokantrano anankitelo izany. Dia mitahi koa ianao ny fiangonanay, ny fianakaviana rehetra amin'izao fiangonana izao ny mba ho tahianao amin'ny fomba manokana daholo. Dia mangataka izany vavaka izany izay miaraka ny fangatanay ny famelana ny elokay. Satria amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Amin'ity herinandro ity dia reto indray ny fianakaviana izay hoentintsika ambavaka. Ny famia Ramavonirina, ny famia misy an'i Richard zany ary ny farany dia ny fianakaviana misy an'i Andrea. Azadino ny mivavaka ho an'ny zareo isan'andro. Ary raha ohatra ka misy manana kontakta ny zareo dia mahafinaritra ny mifandray, misy rehefa anjaranay no nanao an'ity zavatra ity dia mahafinaritra fa misy mpiangona mandefa mesazy kely aty aminao, rahalahy ianao no entina ambavaka amin'ity herinandro ity ka mba mirary soa ako, mba manontany hoe ça va sy ny sisa sy ny sisa. Mahafinaritra rehefa mifandray sy mifampivavaka ny mpiangona. Tahak'izay ny filazan-drahantsika androany. Manasa an'ireo mpitondra fotoana amin'ny fitaovavahana mba hiomana aty ivelany atsy. Ary manasa antsika mba hangina ihany koa hiezaka hitazona ny famasinana ato amin'ny tempoly masina. Amen.
moi, là.
Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no ihira sy ankalaza, mifoaza ry valisy lokanga, ifo maraina koa, idiranao eny amin'ny firenena maro a Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jetilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindraponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver en ce sabbat ensemble. Et nous voulons te remercier de ta présence au milieu de nous, en nous. Alors que nous allons vivre un moment fort dans la vie de la communauté, moment de consécration. Nous nous remettons totalement à toi et que par l'action de ton Saint-Esprit en nous, que tu puisses nous conduire, nous guider, que tout sera fait pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Fa ny fanahiko kosa hifaly amin'ny Jehovah sy ho ravoravo amin'ny famonjeny. Ny taolako rehetra anao hoe Jehovah, iza ny tahaka anao, izay manafaka ny oro tsy amin'izay tsy tohany, eny ny oro sy ny malahelo amin'izay mamapo azy. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaha alika ny fahafatesana aza, dia tsy atahotra ny loza. Fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavaloko ianao. Manositra diloilon'ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Dia toetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Ka nolotra antsika ny hira J'aime mon rédempteur, reto fianakaviana ireto.
Jehova ny Israely. Fa Jehova manana dia ampina amin'ny tany satria tsy misy fahavinana na fitiavana na fahalalan'Andriamanitra ny tany. Ringany an'oloko noho ny tsipitsin'ny fahalalana. Dia manoro-hevitra anao hividy amiko volamena voadio amin'ny afo mba hanakarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehon'ny henatrao noho ny fitanjahana ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Ka reto fianakaviana reto zany dia hira Tompo ampianaro aho. Trano sy arena ny lova avy amin'ny ray, fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehova. Indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro, tampony ateraky ny kibo, tahaka ny zana-tsipika eo an-tanan'ny mahery ny zanaky ny fahatanorana. Sambatra izay mameno ny tranon'ny zana-tsipika any amin'ny reny. Tsy homenatra reny raha mifamaly amin'ny fahavalo ao am-bavahady. Eny Jesosy Tompo nanambara hoe, fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ho iompeo amin'ny Josoa tsika, hanao hoe, fa raha izao sy ny ankohonako, dia hanompo an Jehovah sahay, fa hira ny famille ny ani, moi et ma famille.
tonga eo amin'ny vavaka fiankofantsika dia hivavaka andohalika ho an'izay afaka, izay tsy afaka dia angatahana izy hitsangana. Raha tsy afaka mitsangana moa tsy maninona ihany. Ry Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina, izay tompon'ny voninahitra hatr'izay, tompon'ny hery, tompon'ny fahefana, ndeto ny fiangonana La Selle Saint-Cloud, tonga mekoaka eo anatrehanao, fa lehibe ny famindraponao, tsy takatry ny saina ny fitondranao, fa mbola nomenao an'ity androandroany ity izay, dia tonga eto ahatateraka ny antsonao, ahatateraka ny andraikitra sy fitiavana rehetra izay nomenao anay. Tompo, eo anatrehan'ny fahalebiazanao dia hitanay tokoa, mianjaanja tsisy afenina, fa tsy manana famarinana, tsy manana famasinana, tsy manana fahatsarana akory izay. Ko mamelany alokay Andriamanitra fa teo amin'ny lalanay hatr'izay, dia nandeha tamin'ny fisainanay izay, nandeha tamin'ny fonay maditra, nanao izay nampalahelo anao, nanao izay nampalahelo ny manodidina, ary tsy nihevitra akory ny fahalebiazanao sy ny fitiavanao anay. Mamelanay Andriamanitra fa androany dia hitodika eo aminao ary ahita ilay fitiavanao. Ninona alahelo-nay ao am-po ao, mahita ny miafina rehetra ianao. Sitrano izay androany, mamela ny heloko ny olona rehetra izay nanao fahaditsona taminay izay Tompo. Oka tsy ho tadidinay ireny, oka ho atononay ireny, dia oka ho heverinay fa tianao tahaka ny tiavanao anay ireny olona izay nanananay alahelo sy fahatezeran'ireny. Ko androany raha hanatitra fanatitra, androany raha hivavaka, androany raha hangataka aminao, dia manantena indrindra izay efa voavela heloka, dia ho vita fihavanana, fa tsy verimaina ilay rahan'i Jesosy Kristy Tompo, fa hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ko raha mbola misy zavatra izay mahatana anay ao anatinay ao, amin'ny fiainanay, angatanay Andriamanitra ho tapahana izany, mba tsy ho verimaina ny rahan'i Jesosy nanasana anay, mba ho afaka amin'izany fahotana sy tsy fahombiazan'izany izay. Ny fahalaindainana, ny tsy fahazotoana, ny fiandrasana fangatahan'andro entinay aminao Tompo, mba ho foanana tsy ho hita eo aminay izany, fa ho fantatra isan'andro fa akaiky ny fihevinao. Tompo, misaotra indrindra izay any amin'izany fahafahana mbola mangataka famelan-keloko izany, fa ianao mamela heloka ary ny teny hoe namena tahaka ny jaky aza ny fahotanao, dia ataoko fotsy mangatraka tahaka ny oram-panala, koa dia manandratra fisaorana sy fifaliana indrindra izay androany. Androany Tompo, mety misy tsy salama eto aminay eto, na ny fianakavianay, mangataka ny famindraponao, fa ianao ny teny diakapoka tamin'i Jesosy Kristy Tompo na sitranana ny aretina rehetra. Mendrandra an'izany izay Tompo, mendrandra fa sitranana. Fa Andriamanitra tsy mitazona alahelo ianao, fa mamindra fo ary mamela heloka, manasitrana ianao, manavotra ary koa manafaka. Raha misy koa Tompo tratry ny olana noho ny etraketraka izao fiainan'izao, ny etraketraka ny fahavalo rehetra, ninona izany olana izany, dia mangataka izay Tompo mba ho afaka ity fiangonana ity, ny olana rehetra membre tsirairay avy, ary tsy miafina aminao koa ny olana ny tsy fanananay trano, dia ianao Tompo no hanafaka anay amin'izany, fa manan-karena izay manana anao. Androany koa izay Tompo dia hanana fanokanana diakona, dia mpanompo izay natsonao tamin'ny fifalianao, dia apetraka tanteraka eo ambany fitarianao izany, fa hanao ny voninahitra sy ny fahefana. Anio Tompo dia hiain'ny teninao izay amin'ny alalan'ireo mizara ny teny, ny pasteur sy ny mpitondra tenin'ny ankizy. Mangataka indrindra Andriamanitra mba hitoetra eto afovoany ianao, hanamarina ilay teninao, manao hoe naiza iangonana androana telo dia afovoany ary indrindra koa ity sabata masina ity dia sabatanao, fa miaino indrindra ny teninao izay, ka ianao Tompo hiteny mba ho tonga fiainana, ho tonga fanovana, ho tonga fifaliam-baovao eto amin'ity fiangonana ity, izany teny hoentin'ny mpanomponao, hoentin'ny pasteur sy hoentin'ny mpampianatra ny ankizy. Ary ny membre tsirairay avy dia oka andray ny tandrify rehetra izay nomaninao azy, ka ny fahefan'ny aizina dia angatahanay Tompo anio tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto, fa hareny teninao zahay ary ahiova, ahiandray fananarana, ahiandray fifaliana. Manantena indrindra izay fa
tonga ao anatrehanao mivavakay ho manimpofona eo amin'ny seza fiandriananao zany dia hifaly ianao Andriamanitra ka tsy nanenenanao nanaovanao ny androandroany mba hahatongavanay eto amin'ity toerana ity. Mivavaka nefa izay ho an'ireo izay tsy afaka naiza na iza misy azy amin'ny membre n'ity lasely Saint-Cloud ity. Tompo Andriamanitra ny famindraponao ampy-mizara ho an'ny tsirairay avy hamangy azy any an-tokantrano any. Tsy hamela azy ho reraka ianao fa ahatonga hery satria fanamahery tahaka ny menao n'izay eto ihany koa ny menao azy. Dia hiaraka hifaly hiderany anaranao zay amin'ny sabata manaraka. Misaotra indrindra raha eo noho ny amin'ny fotoana rehetra izay menao anay. Ary ianao no antenainay fa hitarika hatramin'ny antsipiriany indrindra amin'ny zavatra rehetra izay atao eto anio. Dia mitondra fiarabana avy amin'ny alalan'ny fiangonana Ray Manontolo ho antsika tsirairay avy eto. Andriamanitra ny fihedanana ny hatanteraka ny fifaliana amintsika mandritra nyity sabata ity. Misy olona vaovao voasambany ve eto tonga eto amin'ny fiangonana lasely Saint-Cloud mba hangatanay izy hitsangana hilaza ny anarany mba hoera-baina sy hifaly mafantatra amin'ny fiangonana Ray Manontolo. Faly miaraba ny Abel, faly mandray ianao ihany koa. Misy fanomezana kely avy amin'ny fiangonana ho fahatsiarovana ny nandalovanao teto. Dia engania ho feno fifaliana sy fitahiana ny andronao androany miaraka amin'ny fiangonana lasely Saint-Cloud. Dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra. Je demande à l'Assemblée de se lever. Nous arrivons maintenant donc au moment de service de fidélité pour louer le Seigneur par nos dons. Et avant cela, nous allons lire ensemble tel qu'il est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 6 et le verset 38. Évangile de Luc, au chapitre 6, le verset 38. Lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Que ces paroles soient bénies. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous sommes remplis de reconnaissance de toutes les bénédictions que tu nous as données. Et nous voulons aussi, Seigneur, nous offrir à toi notre cœur, toutes nos pensées, toutes nos actions. Et nous souhaitons aussi, Seigneur, te remettre ce qui t'appartient, les dîmes, et aussi exprimer notre générosité avec les offrandes. Que cela puisse être béni pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur
qui s'est donné sur la croix pour notre salut. Amen. Amen. Un petit rappel à l'Assemblée. Donc, nous avons deux passages. Le premier passage qui concerne les dîmes et les offrandes, et le deuxième passage que nous tenons aussi à cœur et qui correspond donc à notre projet de construction. Aujourd'hui, le terminal de paiement électronique sera consacré aux offrandes. Merci.
Nous allons maintenant au temps de la parole et nous allons prendre ensemble le verset clé à baser le partage de ce jour. Nous le retrouvons dans les Épîtres aux Romains, au chapitre 16, les 2 premiers versets. Épîtres aux Romains, le chapitre 16, les 2 premiers versets. Et nous allons lire ensemble au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Que ces paroles soient bénies. Amen. Bien, je vous présente le pasteur Gérard Péroumal, qui est le pasteur des diacres et des diaconesses au niveau de la fédération, de notre fédération. Il est plus grand que moi, vous voyez bien, parce que il est sur l'estrade. Homme serviteur du Seigneur et qui nous encourage, qui dans les anciens, les pasteurs et aussi les diacres et les diaconesses. Donc c'est un homme de Dieu qui aime la parole de Dieu et qui fait tout pour que nous puissions bien continuer notre ministère et être bien des enfants servant Dieu avec plaisir et en attendant son prochain retour. Merci, pasteur Péroumal, bien de ta présence aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et bénisse aussi ton ministère. Merci Serge. Merci pour ces paroles de bienvenue. Sinon, je peux tenir. Oh, non, c'est bon, je vais aller. Ouais, c'est bon. Ouais. Vous m'entendez bien? C'est bon? Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je crois que c'est la deuxième fois que je viens avec vous. Donc, OK. En tout cas, c'est un plaisir de retrouver cette église, une église, je dirais, il y a beaucoup de jeunes, il n'y a pas de... Bientôt, ce sera trop petit. C'est déjà trop petit.
Que le Seigneur puisse être béni par ce moment d'adoration, ce moment de culte que nous allons vivre. Je ne sais pas s'il y a une retransmission. Il y a, ok. Donc, je salue nos amis qui nous suivent à travers le net, nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être là et qui suivent nos... C'est bon? Sinon, je vais prendre le micro là peut-être parce que des fois, je bouge. Ouais, je bouge. Ouais. Voilà. Merci, c'est bon. Nos amis qui nous suivent à travers le net, que vous soyez aussi bénis par le Seigneur en ce matin. Nous allons vivre un moment important dans l'histoire de l'Église. Un moment où l'Église a pris cette décision sous l'inspiration de Dieu, par l'action de son Saint-Esprit dans les cœurs. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous inspire, qui nous permet de comprendre ce que nous devons faire. Et l'Église a proposé nos 3 sœurs pour qu'ils soient mis à part pour servir le Seigneur dans son Église. Et le texte qui a été choisi, c'est un texte qui parle d'une diaconesse, Phobé. Alors, chers amis, imaginez la scène. Dans les années 57 après Jésus-Christ, sous le port de Sancheré. En fait, il y avait une église là, dans cette ville. Une femme embarque sur un bateau pour hommes. Elle s'appelle Phobé. Imaginez la scène. Dans son sac, il y a une lettre, la plus explosive jamais écrite, l'Épître aux Romains. Paul aurait pu confier ce trésor à quelqu'un, je dirais, un pasteur Timothée, pasteur Tite, un homme puissant qu'on connaît. Et il choisit Phobé. Et quand il écrit aux Romains, le premier nom qui sort de sa plume, c'est le sien. Je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancheré. On pourrait se poser la question, pourquoi? Pourquoi Paul n'a pas choisi un des disciples? Parce que Phobé n'était pas juste une porteuse de lettres. Elle était, le mot utilisé ici dans le grec, elle était prostatis. Autrement dit, une protectrice pour l'Église. Elle ouvrait sa maison, son portefeuille, son influence pour que l'Évangile puisse être connu, pour prêcher l'Évangile, pour partager. Elle prenait soin des autres. Et l'Église aujourd'hui a décidé de mettre Annie, Caroline et Léa mises à part pour être diaconesses. Or, nous ne sommes pas en train de suivre une tradition, mais c'est une lignée, la lignée de Phobé. La lignée des femmes que Dieu recommande, que Dieu utilise, que Dieu honore. Des femmes qui ont reçu l'appel de Dieu et que Dieu inspire pour que l'Église puisse comprendre que ces femmes ont reçu l'appel et que Dieu veut mettre à part ces femmes pour servir l'Église. Alors le titre de mon message, pourquoi dois-je accepter d'être consacré diaconesse? Et le texte y a été lu, Romains chapitre 16. C'est un texte que vous connaissez, puisque je pense que vous êtes des lecteurs de la Bible comme moi-même. C'est un texte qui vous parle. C'est un texte qui est riche en enseignements.
C'est le dernier chapitre de l'apôtre Paul dans le livre des Romains. Paul, après avoir expliqué dans les chapitres précédents la justification par la foi, l'unité des Juifs et des païens, la vie dans l'esprit, maintenant, il va au chapitre 16 faire croix. Il va mentionner des noms. Il va recommander. Et si on prend le temps de compter, il y en a 27. Et celui de Phobé est le premier. Ce n'est pas un hasard, mes amis. Ce n'est pas un hasard, pourquoi? Parce qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas trop leur mot à dire. Et Paul, sous l'inspiration de Dieu, vous montrait que la diaconesse Phobé, elle a fait beaucoup. Et elle est importante son ministère est important dans l'Église. Et c'est pour cela nous ne nommons pas des diacres et des diaconesses juste pour nettoyer l'Église. C'est un ministère à part entière. C'est un ministère qui demande un investissement. Alors, pourquoi dois-je accepter d'être mis à part par la consécration pour être diaconesse? La première réponse que nous avons à travers ces deux textes, le texte, Paul dit, je vous recommande Phobé, notre sœur. Remarquez bien, il pourrait dire, je vous recommande Phobé, la diaconesse. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église. Avant tout, Phobé est une sœur de l'Église. Avant tout, Annie, Caroline, Léa, ce sont des sœurs de l'Église. On n'est pas obligé d'avoir une fonction pour être sœur de l'Église, pour être un membre impliqué dans l'Église. Parce que tous, un jour, nous avons accepté Jésus, accepté le sacrifice de Dieu à la personne de son Fils Jésus-Christ qui a été sous la croix du Calvaire, qui est mort pour nous. Nous faisons le choix de servir Dieu. Nous faisons le choix d'être enfants de Dieu. Donc nous devenons les frères et sœurs de Jésus. Phobé, c'est notre sœur. Paul dit, je vous recommande Phobé, notre sœur. Notre sœur qui est diaconesse de l'église de Chancery. Alors, Paul va expliquer, va dire, en disant notre sœur qui est diaconesse, il va faire allusion aussi à la fonction qu'elle exerce dans l'église. Parce que pour être diaconesse, il faut qu'il y ait un choix de mettre cette personne à part. Et là, nous pouvons, si nous connaissons ce texte dans Actes chapitre 1er, la nomination des 7 qui ont été les 7 premiers diacres, Actes chapitre 6, pardon. On nous dit que, en ce temps-là, Actes chapitre 6, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurant contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Autrement dit, il pouvait dire aussi, choisissez 7 frères. Choisissez 7 personnes. Si c'était aujourd'hui, on nous dit choisissez 7 personnes, ça peut être des diacres, des diaconesses. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que
Les apôtres, ils vont dire, choisissez. C'est pourquoi, frère, choisissez. Autrement dit, parmi l'ensemble des frères et sœurs, on doit choisir. Le choix demande une attention particulière. Le choix demande qu'on puisse connaître les gens. Je me rappelle d'une sœur quand je faisais mes études en théologie et elle avait des invités, enfin des personnes qu'elle connaissait. Elle avait amené beaucoup de mangues. Ouais, vous connaissez les mangues, parce qu'on est tous, voilà. Mais c'est des mangues, et comme elle aimait beaucoup les mangues, donc, et la personne qui était là, il lui a dit, écoute, elles sont bien jolies tes mangues. Alors elle a dit, ben, tu peux choisir un. Mais le problème, c'est que la personne a pris celui qui était la plus grosse. Choisir nous permet de regarder attentivement pour faire un choix qui répond à notre besoin. Et ce n'est pas pour rien que l'Église, en faisant ce choix-là, vous avez vu Annie, vous avez vu Caroline, vous avez vu Léa exercer en tant que sœur dans l'Église. Et c'est parce qu'ils sont impliqués déjà, engagés, que l'Église prend la décision de les mettre à part. L'Église ne met pas à part pour qu'ils puissent devenir. C'est parce qu'elles sont que l'Église les met à part. Chacun d'entre nous, nous avons accepté Jésus. Nous devons vivre l'appel en nous engageant. Et quand l'Église a besoin de diacres et de diaconesses, il n'y a pas de problème pour trouver. Parce que tous nous sommes engagés. Mais des fois, on a du mal à trouver parce que il y en a peut-être qui sont un petit peu engagés, il y en a un petit peu plus, il y en a un petit peu plus, il y en a qui ne sont pas du tout. Donc, on est obligé de chaque fois qu'on propose quelqu'un, eh bien, qu'on en discute sur le nom. Et remarquez bien, il donne des critères. C'est pour ça que choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Le témoignage, le vécu, la manière d'être, la manière de faire, la manière de parler. Le témoignage est important. Ensuite, il est question qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont là n'ont pas l'Esprit Saint? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais on voit la différence quand quelqu'un est guidé par l'Esprit dans tout ce qu'il fait, même dans les mots, dans la manière de parler, de la manière d'accompagner, de la manière d'exhorter. On sent qu'il y a une présence divine dans cette personne. Je mens? Non. Vous savez, tous nous sommes différents. Moi, je me rappelle, quand à l'église de Pierrefitte, il y avait des situations, et quand il y avait des situations très difficiles, des fois, je me dis, mais non, je vais choisir quelqu'un parmi mes anciens pour pouvoir gérer telle situation. Et je me rappelle d'un frère, il a ça en lui. Même quand il parle, c'est rempli de douceur. Alors, je sais des situations difficiles, je sais qu'il va mettre les gants. Déjà, il est doux, mais il va mettre les gants pour parler. Et le résultat sera pour la gloire de Dieu. Je sais qu'il y a des situations, je ne suis pas trop... Voilà. Mais je sais que lui, eh bien, ce sera l'homme de la situation. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Le témoignage. Rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Oui, parce que gérer une communauté, ça demande de la sagesse. Parce que vous êtes à peu près 200 ici, 200 peut-être 20, je ne sais pas, 250. Mais c'est 250 personnes, c'est 250 tempéraments différents. Alors, je ne sais pas si toute l'Église est originaire de Madagascar.
mais sans doute, il y en a une grande majorité. Sans doute, il y a une grande majorité de vos enfants qui sont nés ici. Vous savez, moi, je suis des Antilles, mes 3 enfants sont nés en France. On n'a pas la même mentalité. Des fois, ça choque parce que je me rappelle quand on va en vacances, quand je pars de chez moi, je vais prendre le bus, c'est 1 kilomètre à pied, je dis bonjour madame, bonjour monsieur. Papa, et mes enfants me demandent, papa, c'est ta famille? J'ai dit non, c'est pas ma famille, mais c'est des gens de la commune, de la section. Ah, mais moi, je ne connais pas les gens, pourquoi je vais dire bonjour aux gens? On n'a pas la même. Ils sont originaires, mais ce n'est pas pareil. Et on doit reprendre ça. Alors, imaginez-vous, déjà, 250 différents. Ensuite, vous avez un pasteur qui aussi n'est pas de Madagascar. Donc, vous allez dire, ah, ça complique les choses. Mais en général, ça ne doit pas compliquer les choses. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a choisi 12 différents. Ce n'est pas un hasard. Et on comprend que pour servir l'Église de Dieu, on a besoin de la sagesse. On a besoin d'être rempli de Dieu. Parce que nous formons une belle et grande famille avec nos différences. Et c'est ça qui est beau, qui nous permet d'offrir à Dieu de la qualité. C'est ça qui est bon. Alors, chers amis, Annie, Caroline et Léa, pourquoi devez-vous accepter d'être mis à part pour servir Dieu? Eh bien, d'abord parce que c'est une grâce de servir Dieu. C'est un privilège de servir Dieu. Si demain, le président Macron, comme un jeune antillais, a vécu cette expérience, on l'a appelé pour venir aller voir la Coupe du Monde en Russie. Vous vous rappelez de cette expérience? Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est un jeune qu'on a invité, un jeune cristolien, pour accompagner le président pour aller voir un des matchs en Russie lors de la Coupe du Monde, je ne sais plus quelle année. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expérience-là. Alors, bien entendu, qui aurait dit non? Qui aurait dit non? Serge, tu aurais dit non? Ah, moi, je n'aurais pas dit non. Tu t'en rends compte? Dans l'avion du président, assis à côté du président, eh bien, ce jeune, les parents l'ont emmené, couper les cheveux, choisir les vêtements, tout. Et un voyage extraordinaire. C'est un privilège. C'est un privilège de servir le roi des rois, mes amis. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors, oui, il y a cette raison importante qui permet que nous disons oui, parce que nous sommes impliqués déjà en tant que sœurs. Eh bien, le Seigneur prend la décision de nous mettre à part pour le servir. Mais ça veut dire quoi? C'est là que ça change des fois. Parce que ce n'est pas pour le samedi seulement. Alors, il va bien prendre le soin de dire qu'elle est diaconesse. Parce que le modèle de service qu'elle doit avoir, Phobé, c'est celui de Jésus. Dans Jean chapitre 12, verset 26, alors, Jean chapitre 12, verset 26, nous lisons ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et on va apprendre tout de suite le chapitre 13. Regardez le chapitre 13, ce qu'il te dit. Jésus, lors du lavement des pieds, va dire ceci à ses disciples. Si donc je vous ai lavé les pieds, chapitre 13, verset 14, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Chers amis, l'exemple
du service que vous avez, c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus, il est venu pour servir. Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? On a craché sur lui. Imagine-toi, tu fais la sortie et quelqu'un crache sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Le problème, si ça se passe une fois, tu te dis, il a mal visé dehors et c'est allé vers toi. Donc tu pardonnes. Mais si ça revient 3 fois, là, tu vas porter plainte. Parce que c'est inadmissible. Ah. Et bien souvent, dans l'église, c'est ça. On sert Dieu, mais attention, il ne faut pas nous toucher. Il ne faut pas nous parler n'importe comment. Mais nous sommes différents. Forcément, nous avons des réactions qui sont différentes. Nous avons des histoires qui sont différentes. Nous avons été élevés, même si nous sommes tous originaires de Madagascar, mais nous avons été élevés dans des familles différentes. Et forcément, gérer une église comme ça, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de sagesse. On a besoin de discernement. Parce que même quand l'autre fait mal, l'autre ne se réveille pas le matin pour dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour aller embêter telle personne? Tiens, qu'est-ce que je vais faire ce matin pour embêter le pasteur? Qu'est-ce que je vais faire pour embêter la première diaconesse? Non. Je ne crois pas qu'il y a un seul instant, je ne peux pas, j'ose même pas, je ne crois pas qu'un enfant, quel que soit notre parcours, un être humain se lève le matin pour dire ça. Je ne crois pas. Par contre, je crois que nous sommes différents. Et par notre différence, eh bien, nous pouvons attrister, nous pouvons faire mal, nous pouvons mal agir, nous pouvons à tout moment. Moi, j'avais un comité dernièrement dans mon église, on discutait d'un point vraiment difficile et je sentais que ça moussait un peu dans ma tête. Alors, moi, j'ai dit au premier ancien, écoute, on va arrêter la discussion là pour l'instant. Tu clôt, tu relèves, tu arrêtes la séance et puis après, tu pries. Donc, je vais marcher un petit peu pour changer les idées. On est différents. Est-ce que ça veut dire que j'aime pas mon église? Non, c'est pas ça. Alors, oui. On accepte parce que c'est un privilège. Deuxièmement, on accepte. Pourquoi? Parce qu'on veut servir Dieu. Et le service ici, le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. J'ai pris l'exemple d'un crachat, mais ça peut être une bousculade. Des fois, on fait sortir, et bien l'autre peut-être, il veut partir et nous bouscule. Est-ce qu'à cause de ça, eh bien, on va avoir une attitude qui lui montre que, ben voilà, maintenant je vais lui montrer qui je suis. Mais non, on ne peut pas. Alors, troisièmement, pourquoi devons-nous accepter d'être mis à part pour être diaconesse? Alors, le texte, il dit ceci. Retournons à notre texte. Afin que vous receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses qu'elle aura besoin. Et là, je vais prendre cette partie, ce sera ma conclusion. Mais la troisième élément qui sort, c'est car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Quand on apporte de l'aide à quelqu'un, ça sous-entend qu'on est en contact avec la personne, on discute avec la personne, on connaît les besoins de la personne. Et pour pouvoir que quelqu'un puisse se confier à moi, il faut qu'il y ait quand même une certaine confiance. Les relations doivent être quand même bonnes. Je me sens en sécurité, je peux me confier à la personne sans problème. Et je suis sûr que vous vous connaissez tous, mais vous n'allez pas
vous n'irez pas vers quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne vous inspire pas confiance. Donc, ça s'apprend, ça se construit la confiance. Et Paul dit, elle en a aidé beaucoup. Elle a été une protectrice pour beaucoup. Ça sous-entend, elle avait un lien particulier avec ces personnes-là. Et souvent, et très souvent, les personnes qui sont en contact avec les membres d'Église, les premiers, ce sont les diaconesses et les diacres. Chaque personne qui pénètre dans ce lieu est précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu va bénir comment? À travers votre ministère. C'est à travers votre ministère. Donc, troisièmement, c'est que j'accepte d'être les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, les mains de Dieu, les pieds de Dieu, et l'utiliser comme Dieu voudrait. Et l'exemple, c'est Jésus. Donc, si nous voulons être diaconesses, diacres, anciens, pasteurs, et vouloir fonctionner comme nous voulons, on n'a pas notre place là. Parce que c'est à travers le diaconat, c'est à travers l'anciennat, c'est à travers le pastorat que Dieu va bénir son peuple. Et je ne peux pas vivre mon ministère comme je veux. Mon modèle, c'est Jésus. Que ça plaise ou non, mon modèle, c'est Jésus. Et même quand on me fait du tort, même quand on ne m'aime pas, ça ne me donne pas le droit de ne pas aimer l'autre. Parce que je choisis d'être un instrument entre les mains de Dieu. Phobé a été un exemple. Et ce n'est pas pour rien dans les recommandations que Paul va faire au chapitre 16. Le premier nom qui va être cité, c'est celui de Phobé. Alors, si je repose la question, pourquoi dois-je accepter d'être mis à part, accepter d'être diaconesse consacrée? Pourquoi? Mais parce que c'est un privilège. Parce que c'est un privilège de servir Dieu. Parce que je comprends que je suis les yeux de Dieu, la bouche de Dieu, et que Dieu bénit son Église à travers mon ministère dans l'Église. Et c'est pour cela le diacre, la diaconesse, ce n'est pas seulement le samedi, mais aussi c'est tous les jours de la vie. C'est pour ça l'équipe du diaconat doit avoir une structure pour pouvoir visiter ses membres. Si on ne peut pas se déplacer, un petit coup de fil par semaine, on se donne comme objectif de téléphoner à 4 personnes, prendre des nouvelles, comment ça va? On a l'œil. Si on n'a pas vu Sœur X, Frère X, Sabah, il y a eu Sensen, est-ce qu'il est malade? On le contacte, on va le visiter. On prépare la Sensen, on se dit, on sait que le mois prochain, il y a Sensen. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de voir les personnes qu'on ne voit pas, ceux qui sont malades. On va les visiter. Tiens, il y aura la Sainte-Seine bientôt. On aurait souhaité, je sais que la santé, ce n'est pas la forme, mais on aurait souhaité que tu puisses vivre ce temps-là. Est-ce qu'on peut venir chez toi pour partager la Sainte-Seine? C'est ça. C'est pas, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas? Bon, non. Qu'est-ce qu'on fait pour aller vers eux? On doit nous soucier de cette Église, de chaque personne. C'est une responsabilité solennelle. C'est pour ça que la consécration, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que nous devenons un instrument entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse s'occuper de ses enfants. Dieu va choisir dans cette communauté de personnes sauvées qui ont accepté sa grâce, des sauvés pour s'occuper des sauvés. Alors, si on ne fait pas le travail, si on ne vit pas le ministère, qui c'est qui va le faire? Votre pasteur, malgré toute la bonne volonté qu'il a, ne pourra pas faire le travail. Il a besoin des collaborateurs, des diacres et des anciens pour le faire. C'est une équipe.
C'est une équipe. Et j'arrive à ma conclusion. Il dit ceci, afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistez dans les choses où elle en aura besoin. Et ça, des fois, les responsables, nous souffrons beaucoup. Parce que l'Église attend beaucoup de nous. Les diaconesses et les diacres, ce sont les derniers qui passent, ce sont les premiers qui arrivent. On est content que les bancs sont propres, tout est nickel, les toilettes sont bonnes, tout. Et des fois, il n'y a pas de reconnaissance. Des fois, il n'y a même pas une petite parole d'encouragement. Ce sera bien un matin, sans leur dire quoi que ce soit, vous contactez leurs proches et vous préparez un bon petit gâteau pour eux, un petit repas. Et aujourd'hui, c'est nous qui offrons le repas. Ce sera bien une petite pensée, une petite carte avec des petites pensées. Ça fait du bien. Parce qu'on se donne, un diacre, une diaconesse se donne, les responsables se donnent. Alors, pour appuyer ce que je dis, et ce sera mon dernier texte, je vais lire avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 5 à partir du verset 12. Alors, l'apôtre Paul donne sa recommandation en disant ceci. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur. Alors, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Avoir de la considération. Quand on a de la considération pour quelqu'un, on a une attitude, on pense à la personne, on aime cette personne. On fait tout pour que cette personne puisse s'épanouir, pour être bien. La première chose que nous pouvons faire, c'est prier pour eux, pour qu'ils puissent exercer leur ministère avec joie, malgré les épreuves, les vicissitudes de la vie. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont diacres, diaconesses, qu'ils ne rencontrent pas de difficultés. Alors qu'ils rencontrent des difficultés dans leur vie, ça peut être à tous les niveaux, mais ils doivent exhorter les frères et sœurs qui rencontrent des difficultés. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Oui, chers amis, nous avons une responsabilité. Comment nous accueillons nos responsables? Comment vous accueillez les diaconesses, les diacres, les anciens, le pasteur? On attend de beaucoup. Mais comment nous les accueillons? Comment nous les regardons? Que le Seigneur puisse nous aider vraiment à accueillir nos trois sœurs comme il se doit. À l'exemple de Phobé qui a été accueilli et que Paul dit bien d'une manière digne parce que ce sont des leaders de l'Église. Ce n'est pas un sous-ministère, ce sont des leaders de l'Église. Que le Seigneur puisse bénir son Église à travers leur ministère et que l'Église puisse grandir par les bénédictions que Dieu déversera dans la vie de chacun, dans l'exercice de leur ministère. Alors, Annie, Caroline, Léa, maintenant vous savez, si vous avez des doutes, que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des leaders spirituels. Dieu a voulu que vous soyez là. Parce que bien que c'est la prière d'un pasteur, nous allons suivre l'exemple biblique. On va demander à Dieu de vous mettre à part. Mais c'est Dieu même qui va vous mettre à part par son Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui. Donc c'est important, quel que soit ce que vous allez vivre, ne jamais oublier que c'est Dieu qui vous a appelé. Et c'est Dieu qui va vous mettre à part. Amen.
Bien. Maintenant, nous allons passer à la présentation de chaque diaconesse. Et c'est le frère Maf qui fera la présentation. Donc, on va appeler au fur et à mesure chaque diaconesse qui va se présenter, se mettre debout devant. Donc, nous appelons notre sœur Annie. Donc, vous connaissez tous peut-être Sœur Annie, mais peut-être que nous avons aussi des invités, des personnes qui ont rejoint la communauté que très récemment. Donc, permettez-moi avec toute humilité de donner quelques mots, de vous partager quelques mots. Donc, notre sœur, c'est la Benjamine Détroit qui sera consacrée aujourd'hui. C'est la sœur Ravel Manatsu Antignal, née Andrea Zaf. Elle est mariée, donc à Patrick qui est là, 3 enfants. Elle est arrivée dans notre communauté il y a 35 ans. Elle a été baptisée il y a 28 ans. Et elle a servi donc l'Église dans différents départements, dont le diaconat, traductrice aussi, parce que nous sommes une Église bilingue depuis 30 ans, animatrice et responsable de section au niveau de notre jeunesse adventiste, Bourgeon, ambassadeur et compagnon. Elle est monitrice de l'EDS, de l'école du sabbat Connecte-toi, responsable donc de l'association ADRA, membre de la chorale. Voilà qu'il est ce que nous pouvons donc dire en résumé par rapport à notre sœur Annie. Bien. Eh bien, nous passons à notre deuxième sœur, qui est la sœur Léa. Voilà, donc notre sœur Léa, qui est la cadette des 3 qui sera consacrée donc aujourd'hui. Raman-Antoine, Bakoul, Ardzon, Léa, Esther. Là, je n'ai rien écorché, j'espère. Donc, mariée à notre frère Parani et aussi à 3 enfants. Elle est arrivée dans notre communauté il y a 34 ans, a servi aussi notre Église à travers différents départements, responsable d'évangélisation, secrétaire et monitrice de l'école du sabbat, animatrice et directrice de la jeunesse adventiste, membre de notre chorale, ministère des femmes. Elle a aussi œuvré dans le ministère auprès des enfants et le secours adventiste. Merci. Bien. Eh bien, pour notre troisième candidate, nous avons la sœur Caroline, qui est l'épouse de notre frère Maf. Donc, permettez-moi de vous présenter donc l'aîné des 3 qui sera consacré en la personne de Andrianava Caroline, née Ilondraini Harimanan. Ah, voilà, donc j'ai écorché. Donc, c'est Ilondraini Harimanan, mariée, 3 enfants et 3 petits-enfants. Elle est arrivée dans la communauté il y a 37 ans. Elle a servi l'Église dans différents départements. Donc, elle a été déjà dans sa jeunesse diaconesse. Elle a servi 30 années au niveau de l'école du sabbat de nos enfants. Elle a été aussi, et elle a été monitrice de l'école du sabbat adulte francophone. Elle a été animatrice et directrice de la jeunesse adventiste. Elle a aussi œuvré donc dans la traduction et elle a été responsable et adjointe du département santé. Merci, Caroline. Bien. Merci, frère Maf. Donc, maintenant, je vais inviter nos 3 sœurs à me rejoindre devant et nous allons passer au moment de l'engagement. Donc, voilà. Donc, mettez-vous pour voir l'écran ici. Voilà.
Donc maintenant, nous passons au moment de l'engagement pour les diaconesses. Et vous lisez ensemble votre engagement. En tant que diacre au sein de la communauté adventiste du 7e jour, je m'engage à vivre l'enseignement du Christ en suivant son exemple. Je veux donc être au service de tous les membres du corps du Christ, sans exception aucune. Je veux m'appliquer à prendre soin des pauvres et des délaissés de l'Église. Je veux être un ministre de la réconciliation. Je veux que mon foyer, habité par Dieu, soit un lieu où règne l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je veux que ces vertus qui constituent le fruit de l'esprit me soient données afin de les partager avec tous. Je veux conduire mes frères et sœurs à Christ sans jugement ni discrimination. Je demande à Dieu la foi et la sagesse qui me permettront de mener à bien ce ministère. Amen. Donc, merci, mes chères sœurs. Donc, maintenant, nous allons passer à la prière de consécration. Mais avant de passer à la prière de consécration qui se fera ici, je vais demander à tous les anciens de l'Église qui sont consacrés de venir nous rejoindre pour cette prière de consécration. Donc, tous les anciens de l'Église, qu'ils soient en fonction ou qui sont consacrés, eh bien, venez nous rejoindre maintenant pour la prière de consécration. Et je veux demander à nos sœurs, donc vous pouvez venir maintenant. Donc, mes sœurs, mettez-vous au milieu. Et l'assemblée pour cette prière va se mettre debout pendant cette prière de consécration. Donc, tous les anciens, nous allons les entourer et pour pouvoir faire cette prière de consécration. Donc, mettons-nous à genoux. Sur ceux qui le peuvent. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants d'avoir manifesté ton amour envers nous en donnant ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui s'est donné, qui a été jusqu'à la croix, pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier de cette grâce et être tes enfants. Tu nous dis dans ta parole que Jésus-Christ est la tête de l'Église et nous sommes le corps du Christ. Alors que toujours dans ta parole, tu nous dis que c'est toi qui ajoutes à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Tu nous dis aussi que tu as donné à l'Église tout ce dont il faut pour l'édification de l'Église, pour gérer ton Église. Ô bon Père, aujourd'hui, sous l'inspiration de ton Saint-Esprit, tu as conduit le comité d'église et l'Église à voter sur le nom d'Annie, Caroline et Léa pour les mettre à part pour exercer le ministère de diaconesse. Nous voulons te remercier et te rendre gloire pour cela, Seigneur, parce que
tu as l'œil sur ton Église et tu prends soin de ton Église en donnant à ton Église ce dont il faut pour que chacun de tes enfants puisse grandir dans la foi, se sentir bien dans cette grande famille et être présent lorsque tu reviendras pour prendre tous tes enfants et être avec eux pour l'éternité. Ton Père, merci de ce que tu as conduit l'Église et tu as guidé l'Église et que l'Église a proposé nos 3 sœurs. L'Église l'a faite parce que l'Église a vu chez eux les caractéristiques que tu demandes, Seigneur, pour pouvoir choisir des diacres et des diaconesses. Ton Père, Annie, Caroline et Léa restent des sœurs avec leurs lacunes, avec leurs faiblesses, avec cette volonté de te servir et de faire toujours de leur mieux pour que ton Église puisse jouir des bénédictions que tu déverseras sur eux par l'exercice de leur ministère. Ton Père, à l'exemple de Phobé, qui a été diaconesse, elle a été une protection pour beaucoup. Elle a été fidèle dans l'exercice de son ministère. Je veux te demander, Seigneur, de conduire, de guider, d'inspirer, de donner le discernement, la sagesse, tout ce dont il faut à Léa, à Caroline et à Annie, pour qu'ils puissent exercer leur ministère avec joie, avec dévouement, avec consécration, et que ton Église puisse être bénie, Seigneur, par leur ministère. Conscients de leurs limites, ils ont besoin de toi chaque jour pour que tu puisses les fortifier, pour que tu puisses les guider. Ils ont besoin d'être guidés et dirigés par ton Saint-Esprit dans tout ce qu'ils auront à faire, à accomplir dans cette Église, afin que toute l'Église, quelle que soit la tranche d'âge, quelles que soient les origines, quel que soit le parcours, que chaque membre qui compose cette communauté puisse se sentir visité par toi, par l'exercice, dans l'exercice de leur ministère. Ainsi, Seigneur, puisqu'ils ont dit oui, ils ont accepté d'être mis à part, nous voulons, Seigneur, le pasteur Serge Raphaël et moi-même, ainsi que les anciens, leur mettre à part en leur imposant les mains pour faire cette prière de consécration, Seigneur. De ton trône, tu nous dis, tu vois tous les humains, tu connais les pensées de leur cœur, tu as l'œil sur chacun. Tu nous dis que tu vois tous les humains. Tu nous dis que tu as l'œil sur tes enfants, sur ceux qui te craignent, sur ceux qui espèrent en ta bonté. Tu nous dis aussi que là, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous en ce moment, Seigneur. Et nous voulons te demander, toi-même, par l'action de ton Saint-Esprit, mets à part, Seigneur, Léa, mets à part, Seigneur, Caroline, mets à part Annie, Seigneur, et donne-leur fortifier, Seigneur. Donne permettre, Seigneur, qu'ils ne puissent pas douter que c'est toi qui les as mis à part, Seigneur, aujourd'hui, ce 25 avril 2026. Qu'ils ne puissent jamais oublier, Seigneur, que c'est une responsabilité solennelle que tu leur confies, Seigneur, et qu'ils doivent l'exercer avec fidélité, avec conviction, en se reposant entièrement sur toi. Seigneur Dieu, je te prie de les bénir abondamment et de veiller sur eux. Je te prie, ô bon Père, de faire luire ta face sur chacune et que tu puisses leur accorder ta grâce.
Je te prie, ô bon Père, de tourner ta face vers Annie, vers Caroline et vers Léa et leur accorder ta paix. Que ta paix soit une réalité dans leur vie et que rien ici-bas ne vienne, Seigneur, mettre le doute dans leur appel. Qu'ils puissent avancer la tête haute en te servant avec détermination et consécration. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Eh bien, maintenant, nous allons... Non. Eh bien, restez avec nous, mes chères sœurs. Maintenant, eh bien, la responsable des diaconesses eh bien, va accueillir eh bien, nos sœurs au niveau eh bien, du ministère du diaconat. Tonga ny andro malaza, tanteraka ny fahafenonandroany. Ny département ny diakona eto amin'ny fiangonana Lasely Saint-Cloud dia feno faliana mandray anareo an-tanandroa ampitiavana ho mpiara-miasa mahatoky hiaraka androso amin'ny fanomponan'ny tompo. Zay tsy hoe tahaka ny ranon'ny kopaka tonga namana vao mavomavo, fa zay mahatsiaro fa ny etanjaray mora zaka. Ary nareo dia olona voafidin'Andriamanitra manokana satria fanaka masina izay ho apetrany ao amin'ny tranony i Annie, i Léa, i Caroline, ka dia faly indrindra ny diakona zany mandray anareo ho mpitambana amin'ny fahafenona. Fanindrina ny tenin'ny Samuela zay, Samuela mpaminany ho aminareo telo mirahavavy. Ao amin'ny Samuela voalohany, 10:9 sy ny 7 manao hoe: ary ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah, ka hiara-maminany aminy ianao, dia ho voaova olom-baovao. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azon'ny tananao atao, fa Andriamanitra ny mombanao. Bien, mes chères sœurs, Annie, Léa et Caroline, c'est avec un immense joie et bonheur que nous vous accueillons au niveau de l'Église, parce que c'est une joie pour chacun d'entre nous de voir que l'Église, que le corps de l'Église augmente, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous fortifie, vous encourage et vous donne ce dont vous avez besoin pour continuer le ministère qui a commencé déjà. Maintenant, c'est une responsabilité que Dieu vous donne au niveau du service pour son Église et continuer à être des serviteurs pour chacun d'entre nous comme Jésus. D'accord? Que Dieu vous fortifie, vous encourage et vous permette de continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. De tenir fermement sa main et
surtout, permettre à tout un chacun de pouvoir vivre Jésus à travers votre ministère. Donc, que Dieu vous bénisse énormément, mes trois chères sœurs, et que le nom de l'Éternel soit béni à travers chacun d'entre vous, Caroline, Léa et Anne. Bien, alors, maintenant, nous allons l'Église, eh bien, vous remet votre certificat attestant que, eh bien, vous avez été mis à part ce 25 avril 2026. Avril 2026. Donc, pas dans l'ordre, mais Caroline, voici ton cher certificat. Que Dieu te bénisse pour ton ministère. D'accord. Notre sœur Annie. Notre sœur Annie. Moi, j'aime bien vos noms. Parce que moi, ce que moi j'ai compris, c'est qu'on ne dit pas tout le nom, mais on dit une partie. Et moi j'avoue que j'aime beaucoup, mais tu n'arrives pas à dire tout le nom en entier, Annie. Donc, si, d'accord, ça viendra bientôt. Mais en tout cas, la signification du nom est extrêmement importante puisque c'est une phrase bien chiadée et je remercie Dieu pour ça. Donc, Annie, ton certificat. Et notre sœur, eh bien, Léa, Esther, merci, que Dieu te bénisse, Léa, et que Dieu puisse continuer encore à vous bénir dans votre ministère. Donc, sortez vos certificats et montrez aussi à l'Église votre certificat. Donc, c'est pour notre cher frère puisse immortaliser ce moment. Bien, ça n'est pas fini. Maintenant, eh bien, l'Église vous remet un petit présent avec notre responsable du diaconat. Voilà, donc l'Église est heureuse de vous offrir la Bible des diaconesses. Et j'espère que ce livre sera un livre qui va beaucoup vous inspirer et vous aider dans votre cheminement avec notre Seigneur. Donc, c'est une lourde responsabilité, mais Dieu ne laisse jamais ses enfants sans équipement. C'est lui qui appelle, c'est lui qui équipe et c'est lui qui bénit. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'on ne lâchez jamais la main de votre Seigneur parce que c'est lui qui vous accompagnera jusqu'à son prochain retour. Bien, alors nous voulons remercier l'Église d'avoir reconnu votre ministère et pour dire merci à Dieu. Non, merci à Dieu de permettre à son Église de grandir avec d'autres officiants. Donc, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous avons terminé la cérémonie de consécration et nous passons aussi au chant final. Ouais, oui, là. On peut s'asseoir.
Prions ensemble. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Toi qui vis et qui règnes éternellement, nous voulons te remercier pour ce moment d'édification et de mise à part que tu nous as permis d'avoir aujourd'hui. Merci pour la bénédiction que tu déverses sur ton Église et merci, Seigneur, de nous faire comprendre que chacun d'entre nous, nous sommes tes serviteurs là où tu nous places. Seigneur, notre Dieu, notre Père, bénis nos trois sœurs et accorde-leur, eh bien, avec tout le département du diaconat, de continuer la mission que tu nous confies et d'être des serviteurs à ton service, Seigneur. C'est cela que nous réclamons pour chacun d'entre nous. Seigneur, continue à faire grandir notre foi. Et merci de ton prochain retour, notre Dieu que nous attendons avec impatience. Permets-nous d'attester et de témoigner et de le dire avec force et détermination que Jésus revient et que Jésus sauve aujourd'hui. Ô Éternel, notre Dieu, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. En Jésus, notre Seigneur, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,
notre Dieu, notre Père. Qu'il nous bénisse de toutes les bénédictions qu'il en réserve pour chacun d'entre nous selon nos besoins et selon sa volonté. Que sa paix soit dans notre cœur, que sa paix soit présente dans cette Église, que sa paix nous anime et par l'action de ton Saint-Esprit, que nous puissions être porteurs de paix. Allez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je profite pour vous dire au revoir parce que je dois partir tout de suite, comme j'ai une vie d'église à 14 heures. Que Dieu continue à vous bénir et puis bon sabbat. Je reviens un autre jour pour manger le gâteau, pour faire la fête.
La prière